gagner une feuille de route qui est claire. C'est sécurité, sécurité et sécurité. Ça veut dire que moi-même, depuis monter, c'est ça, président, moi, comme feuille de route pour moi travailler sur lui. C'est ça que fait, depuis moi monter comme Premier ministre pour un petit bout de temps, moi organisé pas moins de 4 CSPN qui gagnent là-dedans, on est capable de dire, une qui sont CSPN élargis avec secteur privé qui gagne un pile monde là-dedans qui est concerné par question insécurité. Donc, gagner un ensemble de dispositions qui déjà prend. Gagner un ensemble d'efforts que nous-mêmes nous déjà consentis. Après le premier CSPN, un pile monde là est capable de constater, moi prend la rue, moi déplacé à dans différents commissariats, moi visiter unités spécialisées dans le PNH là, parce que nous connaissons depuis 12 mars, moral policier était en Béarn. C'était une façon pour moi-même de remonter moral policier. Ensuite, nous déplacer, visiter différents checkpoints dans la souhait, certainement avec au état-major la police. Encore une autre fois, c'était montrer policiers dans quel niveau nous motiver et déterminer pour nous travailler ensemble pour nous capables de résoudre le problème d'insécurité. Donc, pour l'autre, nous sommes capables de dire décision qui prend, nous connaissons. Par exemple, nous avons posé conteneur Martissan, nous avons visité, bon, je dis ça tout à l'heure, et nous avons travaillé pour nous augmenter le budget et la police nationale là, gain de nouveaux matériels et équipements qui commandés, gain réactivation service intelligence PNH, mais également au niveau du ministère et de l'Intérieur, et gagner un ensemble de mesures que nous-mêmes et n'apprend et comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Parce que je dis les fondamentales et nous connaissons. Kidnapping là, les gagnants dimension criminalité. C'est ça que fait et PNH là, les pas dormi. Qui te me féliciter rapidement opération qui fait hier soir là par différentes unités dans PNH là pour laguer 2 personnes qui kidnappés. Donc je dis à les fondamentales, les important pour tout le monde comprendre ça. Police nationale là, li pas dormi. C'est vrai gagner insatisfaction et n'a travail effectivement pour nous adresser préoccupations qui en pile préoccupations, c'est des préoccupations légitimes par rapport à question insécurité. Mais je dis à gagner une synergie qui pour créer entre police là et population. Contrairement à la pratique commune, chaque fois qu'on kidnapping, nous choisissons par exemple barrer route, etc. Moi, pas quoi que ça aide la police là. Au contraire, il faut que nous relions dans le numéro que nous connaissons, c'est 122, et pour nous collaborer avec la police nationale. Camper, barrer route, il n'y a pas pour résoudre le problème. Non. Au contraire, nous faisons tort à la population, mais nous faisons tort tout à les gens qui kidnappés. Donc, je dis et moi, nous garantis gagner effectivement de dispositions que nous apprenons pour nous croiser kidnapping là, attaquer bandits dans le dernier retranchement que nous ne pouvons pas communiquer là. Mais ça me dit nous c'est que la police a travaillé. Moi-même, ça fait 22 jours, donc nous réalisons déjà 4 CSPN. Ça, déjà, les exprimer volonté nous pour nous adresser le problème d'insécurité. Mais pas oublier. Insécurité, je dis, ce n'est pas seulement en dimension criminelle, les gains. Les gains en dimension politique. Tout. On va comprendre coïncidence qui existait entre relations qui existaient entre les nous pouvons tomber dans 7 février 2021 avec mass kidnapping qu'a fait dans le pays. Donc, c'est un autre outil que de monde utilisé dans la société, qui de monde qui pas prêt pour engager bataille là de façon démocratique, parce que nous allons organiser l'élection. Ils ne connaissent pas aucune possibilité à travers les élections pour prendre pouvoir parce que c'est ça qu'ils ont besoin à travers une transition. Donc, dimension, aspect ça, les fondamentales.
avant 7 février, il y a un paquet de kidnapping qui a fait dans le pays. Et nous disposons, nos niveaux police nationale, là, dans le niveau CSPN, de bons gens d'intelligence. Et nous travaillons, nous arrivons certainement sous moun sa yo qui ont même utilisé le kidnapping comme arme pour aboutir avec, nous capable de dire, un objectif politique qui visait à faire président démissionner soit 1 an avant et la fin de son mandat. Donc ça, c'est fondamental pour nous comprendre. C'est peut-être ça. Jean-Président toujours fait là, les lancer et dialogue là, parce que pour le président de la République là, le dialogue est permanent. Le dialogue est permanent. Gagner en pile moun déjà acteurs politiques ou bien protagonistes qui mettent d'accord sous principe dialogue là. Parce qu'il faut nous aboutir avec un gouvernement qui pour assurer continuité de chantier ça nous sommes parler là. Référendum constitutionnel là et élection qui vient pour venir là pour nous capable renouveler personnel politique là. Donc là qu'on y a seulement retenu la question non puisque là il y a CSPN qui accompagne et le CSPN il y a des questions qui probablement c'est ministre justice là ou bien directeur et police nationale là ou bien ministre intérieur et la trier qui est capable d'adresser ou bien répondre. Merci. Il est pour que ça va parler à la source pour bloquer parce que chaque jour on apprend la rue c'est avec quai cassé il y a veillé en haut il y a veillé en bas. Donc nous avons pour une petite précision pour nous qui ça qui peut le faire concrètement pour nous aller en souffle. Deuxième question, il y a un docteur Réginald Boulos qui a accordé une interview avec La Voix de l'Amérique qui fait connaître que et si d'aventure le président Jovenel Moïse a quitté le pouvoir, c'est Ti Claude Joseph qui prend le gain pour diriger et nous prenons plus de problèmes que nous trouvons une journée aujourd'hui en déclaration par rapport avec et ça docteur Boulos dit sur La Voix de l'Amérique là. Bon et je vais répondre à une question et si vous voulez je vais commencer avec la deuxième et puis je retourner avec la première question. Écoutez, première option et je suis capable de dire moi réagis sur ça déjà. Mais option qui t'a dit le président de la République là pour le mettre clé en bas porte là, n'est pas même envisageable. Puisque le président est élu dans l'élection 2016 avec 56% des suffrages qui exprimés, il y a un résultat en janvier 2017, et prêté serment 2017, 7 février 2017, et nous connaissons en Haïti, un président est servi pour 5 ans. Donc, 7 février 2022, il va pas aller comme ça. Il va aller pendant que la remplacé par un président qui est élu démocratiquement. Ça, c'est un exercice assez intéressant, c'est la pédagogie de l'alternance démocratique qui passait par le respect du verdict des urnes. Ça, c'est le premier bagage. Mais le deuxième bagage, c'est que je ne sais pas pour me remplacer ou pas, parce que moi-même qui est là, moi, c'est un premier ministre pour un petit bout de temps. C'est ça que fait le président, les choisit, parce que moi, je connais qu'il y a un pile démarche qui a fait pour nous aboutir à un gouvernement de consensus dans la tête un premier ministre est définitif. Et troisième aspect, dans le pays, il y a un pile Ti Claude, il y a un pile Ti Moïse, il y a un pile Ti Pierre, il y a un pile Ti Joseph. Moun sa yo ne doit pas sembler avec Réginald Boulos, mais dans la vie, yo fait un pile effort, parce que maman et papa yo fait un pile effort pour yo. Donc, moun sa yo, puisque yo prend tout le temps yo soit à l'école, mais yo rappelé pour yo prendre de grandes responsabilités ou bien occuper de postes de responsabilité dans le pays. Donc moi souhaitais que docteur Réginald Boulos les comprendre sur les dimensions ça et je regrette que le raté opportunité pour le montrer que les pas un monde qui ont une approche discriminatoire par rapport à Ti Moïse, Ti Joseph, Ti Pierre, Ti John, Ti Grégory. Donc pour deuxième question Grégory c'est pas parler, puisque depuis mon terme, tout ça fait 4 CSPN, et il faut que tu aies un état des lieux sur la situation de sécurité qui fait, et pour nous prendre mesure. J'aime dire là, et il y a un équipement qui est en route, il y a un bandit fâché parce que nous plaçons des conteneurs dans une zone martissan, ça veut dire que ça va faire au content. Donc il y a un pile mesure qu'à prendre. Hier soir, une opération qui menait, c'est la police qui libérait et otages.
Donc, il y a un pilote cas comme ça que le directeur général à la police nationale là va parler avec nous pour expliquer nous qui ça la police là a fait clairement pour combattre l'insécurité. Nous communiquons sur la libération de otages hier soir dans le Canada. Est-ce que nous avons dans ces circonstances nous menons l'opération ça, qui bilan l'opération ça tout. Monsieur le Premier ministre et sénateur Joseph Lambert était de passage à Jacmel pendant le week-end là. Il était fait appel avec une assistance militaire internationale pour capable venir résoudre le problème de sécurité à déloger gang. Est-ce que vous avez une réaction par rapport avec ce suggestion sénateur Lambert là? Merci. Bon, qui était réagir sur la question Pamna et puis on va le passer micro à directeur général de la police là. Et le problème de sécurité, c'est un problème national. Et il faut que la solution tous soit une solution nationale. Et c'est ça que fait la police nationale là, les mobiliser, déterminer pour les combattre l'insécurité sous toute forme. Maintenant, puisque nous avons des partenaires que moi-même habitué à travailler avec eux comme ministre des Affaires étrangères, donc il est toujours bon, par exemple, nous connaissons besoin d'aide parce que Zamio, ce n'est pas nous qui faisons. Balio, Bandio, jeunes, ce n'est pas nous qui faisons. Donc, il y a une série de monde qui alimenté en munitions. Donc, dans ce sens-là, nous demandons et accompagnement et soulever en amont pour permettre que ça. Donc, nous avons besoin dans la frontière, nous avons besoin dans le port, dans l'aéroport, en façon pour nous-mêmes, nous capables de limiter, soulever et acquisition matérielle qui est destinée directement à Bandio. Merci. M'a dit tout d'abord, nous reconnaissons une recrudescence des cas d'enlèvement. La police a toujours été mobilisée pour prendre toute disposition le plus rapidement possible pour contrecarrer ou bien éliminer, réduire la quantité de cas d'enlèvement pour que nous connaissions enlèvement, kidnapping appauvri et créer un pile problème dans la famille. Pour faire face à ce problème, la police a agi sur 3 niveaux: prévention et renforcement des capacités opérationnelles de police et répression. Dans le cadre de prévention, nous augmentons la présence de la police à travers de patrouilles mobiles et points fixes dans la zone ou bien dans l'environnement zone côté kidnapping fait. Renforcement de capacité opérationnelle, nous fait demande et le gouvernement répond pour nous doter la police là d'engins lourds parce que des cas, il faut qu'on fasse pénétration dans une zone qui a accès difficile et d'autres appareils de haute technologie pour permettre à la police là monter opération et utiliser nouvelles technologies qui permettent de rapprocher nous de lieux de séquestration. Et en matière de répression, il y a des opérations, peut-être que la police n'a pas mis nos recours de eux, mais il y a des informations qui sont collectées, qui sont traitées par entité, la direction de renseignement de la police nationale, et il y a des opérations ciblées qui montent pour libérer otages, faire filature sous bandits, compiler l'information, faire interview, debriefing à monde qui malheureusement qui était enlevé des CPJ rencontrés avec eux pour capable collecter l'information pour monter et opération dans le futur. Pour arriver dans cette question directe qui était posée par rapport à l'opération qui aboutit à libération du docteur et petite lit qui était dans main des bandits, l'opération fut faite. Heureusement, première intervention, première action parents, c'est informer la police. La police commence à travailler avec parents. À partir du travail, nous identifier côté, alors, bandit fait Zagla, et nous monter opération avec plusieurs unités de la police. Canard 50, c'est la défaite, des unités de la DCPJ, Boyd, et l'autre unité de la police, nous montons opération. Heureusement, nous libérons Mounio
sains et saufs, nous saisissons un fusil automatique. Il y a un bandit en échange avec la police qui est tombé, l'autre qui est en cavale et la police a pu chercher activement. Monsieur le Premier ministre, disposition, c'est des annonces qui faites depuis février, de février à date. Et honnêtement, on peut sortir avec nouveau là par rapport à ça qu'a dit déjà. Nous juste vous dire nous quelque chose de nouveau. Dis-nous pas qui est nouveau. Moi, vous faites ça. Pour le directeur général de la police nationale, de février à date, combien d'otages la police libérée? Parce que l'impression qu'on a, c'est que souvent, les gens qui kidnappent, ils libérés soit contre rançon, soit suivant les bons offices souvelés des kidnappeurs, des ravisseurs. Si c'est vrai, la police pas jamais être efficace sans ça, qui ça explique ça tout. Et puis, qui ça la police connaît de l'homme mort Kirby Giffrard, et au final, monsieur le directeur général, opération que hier là, est-ce que la police termine pour contre lui? Merci. Merci, Métropole, pour question ça. Qui ça qui nouveau? Alors, dans le commencement, pas oublier que nous avons dit, et malheureusement, nous n'avons pas dit toute disposition qu'on prend dans la presse pour nous arriver adresser de façon efficace problème insécurité. Mais ça, je suis capable de dire, c'est que nous avons peur bleue la caille bandio parce que nous connaissons que nous avons privé sur eux. Nous avons privé sur eux en deux dimensions. Nous avons privé sur bandit qui a fait opération, mais nous avons privé sur éminence grise, sur les gens qui pensaient kidnapping parce que bandit ont des ramifications. Donc, il y a un bon genre d'intelligence sous et un ensemble de bagages qu'a fait dans le pays, particulièrement sur le kidnapping. Ce n'est pas sans raison, Marion, le président, dit gagner une motivation très forte et on est capable de dire politique de kidnapping là. Et c'est ça son secret de polichinelle. Tout le monde qui suit l'actualité dans le pays, où est corrélation qui existait entre kidnapping là et ensemble de mouvements qui a fait dans le pays pour dire pour le président aller. Alors, l'important, ce n'est pas le citoyen lambda qui a fait kidnapping, mais kidnapping, politiquement, il pensé quelque part. Donc, c'est extrêmement important. Ce n'est pas les gens qui sont là où ils ont fait manifestation qui est derrière kidnapping. Il faut qu'on soit clair sur ça. Mais dimension politique là, tout le monde connaît, même si un peu le monde n'a pas qu'à documenter. Mais je dis à ça, je suis capable de garantir, c'est que nous prenons toute disposition pour nous mettre les gens hors d'état de nuire. Merci. Il y a 3 questions pendantes pour nous répondre par rapport à la libération d'otages. Pour la libération d'otages, nous avons dit, en cas d'enlèvement fait, la police, sous information que je joigne avec parents, avec cellule contre l'enlèvement, nous travaillons avec parents, mais toute disposition, toute action qui a monté, est faite en accord avec les parents. Pour monter l'opération, même j'ai l'opération hier, là, il y a un risque là-dedans. Donc, si, côté localisé, notre vie otage là, en danger, si parents pas d'accord, la police n'a pas rien pour le faire. Si continue de travailler avec eux jusqu'à ce que les gens soient libérés, et par la suite, il y a un compte qui fait avec les gens qui sont enlevés pour collecter l'information, accumuler pour opération dans le futur. Opération hier là, son gré de la police pionnier, c'est la police nationale. Son gré de direction générale, direction centrale pionnier, police judiciaire. Son seule cellule pionnier, cellule contre enlèvement. Toute opération dans le domaine ça, enlèvement, est montée par des policiers de la police judiciaire qui ont 25 ans d'expérience dans le domaine. Donc, opération hier là, est montée avec la police, bien entendu, cellule contre enlèvement, avec des unités de la DCPJ et d'autres unités de la police nationale telles que Boyd et leurs unités. Concernant le cas de Gerby Chefra, pardon,
nous apprenons même à tout le monde que l'élément ça, il a assassiné. Il y a des photos qui paraissent dans la presse. La police garde des photos. Mais jusqu'à présent, nous n'avons aucun cadavre. La police judiciaire a mené une enquête pour connaître qui s'est passé exactement. Mais en tant que PNH, nous ne sommes pas en mesure pour confirmer s'il y a un cas d'assassinat ou bien d'enlèvement ou bien disparition. Donc la police a pour aucun cas prononcé sous cas ça. Quelle réaction nous gagnons face à la préoccupation communauté internationale sous affaire référendum? Merci. Merci Amélie. Alors, qui me dit d'abord que un référendum, c'est un acte de souveraineté. Il est essentiellement concerné, on est capable de dire, les Haïtiens, n'est-ce pas? Et c'est eux-mêmes qui vont décider si oui ou non est-ce que vous voulez un référendum pour changer la constitution. Fort heureusement, il y a 3 sondages qui sont réalisés par 2 firmes différentes. Yon Bride qui ont expertise dans la question de réaliser sondage, ils ont réalisé 2 sondages. Et résultat, 2 sondages, yo dit clair que plus que 85% de la population voulait une autre constitution. Il y a un pile d'autres thématiques que vous abordé effectivement, mais qui était moins dit ça et 2 sondages ça dit. Maintenant, il y a l'autre sondage qui est réalisé par bon, il faut me dire que dans 2 premiers sondages, c'est des échantillons aléatoires. C'est-à-dire que à plus que et puis taille échantillon était vraiment grand pour spécialistes. Maintenant, il y a un deuxième sondage qui est réalisé par une organisation antigouvernementale qui est relais Haïti Nouvelea. Sondage ça a tout dit que 87% de la population livrée ont l'autre constitution. Donc, c'est population qui m'a dit ont l'autre constitution. Ce n'est pas gouvernement et inquiétude qui exprimée de la part de nos amis de la communauté internationale, gain là-dedans qui est fondé ou légitime. C'est peut-être ça. Nous-mêmes, dans le gouvernement, et nous demandons pour le comité consultatif indépendant à l'écoute de préoccupations communauté internationale là et comment pour y adresser. Effectivement, un référendum doit un processus qui est inclusif. C'est peut-être ça, encore une fois. Le président lit initier, ça fait un bon bout de temps, processus dialogue là pour permettre que le gouvernement qui pour gagner avec dans tête li un premier ministre définitif pour assurer continuité de l'État, particulièrement dans 2 grands chantiers ça yo. Référendum constitutionnel et élection. Donc question c'est il y a un rapport avec annonce gouvernement fait la planifier question et dialogue avec classe politique là, mais nous parallèlement le gouvernement a annoncé que en pile nan moun ka fait kidnapping ou bien kidnapping motivé politiquement et nous dit clairement c'est des gens qui parlent que le gouvernement que le président Jovenel Moïse finit mandat et parallèlement nous annoncer c'est avec même moun ça on a fait dialogue mais que retirer un petit peu contradiction ça dans tête moi et nous plus explication en ce qui concerne et comment nous pouvons amorcer dialogue ça parallèlement et que il y a des même acteurs ça nous identifier qui parlent Jovenel Moïse continue mandat parler et politiquement motivé question kidnapping. La deuxième question c'est pour le directeur général de la police là. En ce qui concerne et préoccupation plusieurs monde qui concerne et la police qui a les policiers qui a impliqué dans la question de kidnapping et il y a un incident qui passé là lui nous que et agent Boy a tiré sous et fait assassiner 2 citoyens disons 2 motocyclistes mais que le directeur général de la police là est-ce que le pas préoccupé par rapport avec toutes annonces ou toutes nouvelles qui a dit que il y a des policiers clairement identifiés qui est impliqués dans la question de kidnapping. Merci. Bon, merci. Écoutez, moi je pense que gagner des nuances et que nous devons clarifier dans la déclaration du président. Sous question motivation politique qui gagne dans kidnapping là, je ne sais pas quoi des gens là qui pas connaît que un bon matin gagne une série de monde qui a kidnappé
qui ou pas aucun intérêt là-dedans pour kidnapper. Seulement intérêt qui gagne, c'est pour faire secteur ça, lui-même mobiliser et organiser, dit à bas kidnapping et malheureusement il y a une infiltration qui dit à bas président, etc. Ça veut dire que gagner un kidnapping qui ciblé qu'a fait dans des secteurs bien particuliers, c'est des secteurs névralgiques dans la société. Donc lien capable d'établir rapidement. Mais ça qui est important, je dis, dans la classe politique là, même dans le gouvernement, il y a un pile petit Joseph, petit Moïse, petit Pierre, petit Jacques. Faut que tout petit ça yo chita ensemble parce que dialogue politique là, accord politique là, c'est pour lui, c'est pour yo lier. Nous faut que yo transcender dans le sens que faut que yo pas quitter des mains cap mener yo qui pour imposer yo chita avec Ti Moïse qui semble même Jacques yo pour nous joindre un dénouement avec crise là. Policiers impliqués dans le cas de kidnapping, cas d'enlèvement. Ma font précision. Un individu qui est en uniforme, qui va commettre un crime, nous pas qu'à dire carrément c'est des policiers. Donc, il y a un pile cas, il y a des gens qui forment la police pour faire acte malhonnête. Mais en tant que directeur général de la police, nous admettons en tant que quoi, même si dans tout pays, il y a des policiers qui choisissent de faire ça malhonnête. Mais dans tout cas, ça, nous ne pouvons pas dire que c'est policier. Mais s'il arrive, nous reconnaissons qu'il y a des cas qu'on a traités, règlement de discipline générale, la police, inspection générale et loi pays, nous prenons mesures nécessaires pour nous, tant des policiers à l'inspection générale, voir dossier par des CPJ pour finaliser l'enquête et remettre la justice dans le cas avéré que c'est des policiers en uniforme que nous identifions qui ont affectation et qui ont activité, qui ont service. Pour Boyd, qui t'a impliqué dans l'échange, du moins dans le tir qui t'a gagné sous la rue hier, m'a profité pour me dire tout le monde, toute population, que il y a un cas d'enlèvement, la meilleure attitude à adopter, c'est d'appeler, de composer le 122. Et la police là, avec vous, même si c'est une situation difficile, même s'il y a plusieurs cas d'enlèvement, nous avons pour responsabilité pour investiguer chaque cas. Mais là, le fait, première réaction, c'est bloquer la rue. Empêcher l'autre citoyen vaquer à l'occupation, la police a dit pour obligation. Moun qui a bloqué la rue, prend machine, croisez dans la rue, mettez camion sable dans la rue pendant que moun l'école, moun dans le travail, la police là, il est là pour mettre l'ordre. Et même sous pour ou contre activité de la police là, il faut mettre dans mi-temps pour que à 10h du matin, 11h du matin, l'homme nous sorti à 5h, 6h du matin, à vaquer à l'occupation, nous avons pour obligation pour assurer que route qu'il y a sécurité là donc pour tourner la caillou. Nous allons investiguer ce qui passe si c'est vraiment des tirs qui fait des mondes, des citoyens paisibles tombés. Mais généralement, dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de citoyens paisibles. C'est des gens qui sont armés, qui ont bloqué la rue et la police a supposé faire ça pour le faire. Ça fait nous 3 semaines, ça veut dire 22 jours dans la tête primature. La Constitution fait nous rester 8 jours au maximum. Donc, c'est-à-dire que c'est 30 jours pour nous passer là. Nous demandons acteurs politiques de mettre tête ensemble pour nous capables vraiment aboutir avec un gouvernement d'union nationale qui a en tête un Premier ministre définitif qui vient pour lui assurer la continuité de l'État dans 2 grands chantiers et qui pour renforcer la démocratie en Haïti, à savoir référendum constitutionnel et élection. De telle sorte que 7 février 2022, nous gagnons un renouveau démocratique.